La saison 1 commence par montrer les antécédents de Rude, à partir du moment où il ne s'est pas réincarné. On raconte qu'il y a un homme de 34 ans qui s'est enfermé dans sa chambre pendant 20 ans après avoir été victime d'intimidation. Depuis lors, il vit dans la solitude et n'a pas de travail. Un jour, ses deux parents sont morts. Malheureusement, Rude n'a pas assisté aux funérailles et était plutôt occupé seul dans sa chambre. Les proches et la famille qui savaient que Rude n'était pas venu aux funérailles de ses propres parents l'ont finalement expulsé de la maison. Rude a erré seul dans la rue jusqu'à ce qu'il voie une étudiante se disputer avec deux étudiants. Non seulement cela, mais il s'est alors rendu compte qu'un camion à grande vitesse venait vers eux. Sans réfléchir, il a sauté devant le camion pour arrêter sa vitesse et ne pas heurter les étudiants. À l'autre bout du monde, un mari et sa femme nommés Paul Grera, un épéiste et guérisseur zénith viennent de donner naissance à un enfant. Le garçon nommé Rude est la réincarnation d'un homme qui est mort auparavant parce qu'il a été heurté par un camion. La bonne et amie d'école de Paul, Lilia, a aidé le couple mari et femme à s'occuper de Rude. Après que Rude ait eu 6 mois, il a finalement pris conscience. De manière unique, Rude se souvient encore de sa vie antérieure et se rend compte qu'il est actuellement réincarné. Rude était étonné et émerveillé par son nouveau monde. Il comprend lentement que ses parents ont leur propre force. Cela s'est produit après que Rude ait vu son père montrer ses talents d'épée pendant que Zénith guérissait sa blessure après être tombé d'une chaise en utilisant la magie. Rude s'est rendu compte qu'il s'était réincarné dans le monde de l'épée et de la sorcellerie. Rude avait hâte d'apprendre la magie, même s'il était encore très jeune. Il a utilisé la capacité de lecture de sa vie antérieure pour commencer à étudier les livres magiques de Paul et Zénith. De ces livres, il sait alors que la capacité de magie ou de mana a été déterminée depuis la naissance de la personne. Pendant ce temps, pour pouvoir lancer de la magie, il doit lancer un sort. Rude est devenu de plus en plus curieux d'essayer la magie, alors il a lancé l'un des sorts du livre pour puiser de l'eau. Ce succès l'a rendu enthousiaste à l'idée d'essayer à nouveau de lancer le même sort. Jusqu'à ce que finalement Rude découvre qu'il pouvait lancer de la magie sans avoir besoin de lancer un sort et uniquement en utilisant son imagination. Mais quand il était sur le point d'essayer à nouveau, le mana qu'il avait semblé épuisé, tout comme son énergie. Il est alors tombé et s'est évanoui. Après quelques années, Rude pratiqua de plus en plus et découvrit de nouveaux faits sur la magie. L'un d'eux était une erreur dans le livre qu'il a lu sur mana. Il s'est rendu compte que le mana n'est pas déterminé à la naissance d'une personne mais qu'il continuera d'augmenter à mesure que la personne utilise de plus en plus la magie. En plus de cela, certaines personnes peuvent lancer de la magie sans sort comme lui. Même si Rude s'est rendu compte que toute la magie ne peut pas sortir uniquement par l'imagination. Certaines magies, telles que la magie de guérison, nécessiteront toujours des sorts spéciaux. Rude a continué à pratiquer la magie de l'eau qu'il avait déjà pu lancer. Jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à manipuler la magie de l'eau pour tirer et ainsi de suite. Rude était sûr que son mana augmenterait encore plus s'il s'entraînait souvent. Même ainsi, il a apparemment encore un traumatisme de sa vie passée. Cela peut être vu de Rude qui pratique souvent la magie seul dans l'entrepôt à la maison qu'à l'extérieur de la maison. Une fois, Rude pratiquait la magie du canon à eau. À ce moment-là, la magie qu'il a lancée était si grande qu'il a finalement fait irruption dans le mur de l'entrepôt. Paul et Zénith se sont précipités vers l'entrepôt après avoir entendu une explosion et ont pensé qu'un monstre avait attaqué leur enfant. Mais Zénith a vu le livre magique que Rude avait lu et s'est rendu compte que Rude avait jeté la magie. Zénith se sentait très heureux et fier parce qu'un jeune Rude pouvait lancer une telle magie. Elle a ensuite demandé à Paul de faire venir un professeur de magie pour former Rude, afin qu'à l'avenir leur fils puisse devenir une grande personne. Mais au début, Paul a refusé parce qu'apparemment, ils avaient accepté que Rude devienne un épéiste comme son père. Avant que le débat entre mari et femme ne s'échauffe, Lilia a suggéré que Rude étudie la magie le matin, puis étudie l'escrime l'après-midi. Paul et Zénith ont accepté la suggestion. Pour faire court, Paul et Zénith ont fait venir un professeur de magie nommé Roxy Migurdia. Roxy est une fille d'origine démoniaque avec une apparence jeune, malgré son âge réel de plus de 40 ans. Elle a d'abord hésité et a presque refusé d'enseigner Rude parce qu'elle pensait qu'il était trop jeune. Mais après que Rude ait montré sa capacité à lancer de la magie de l'eau sans sort, Roxy était intéressée et a accepté de lui apprendre la magie. Ce soir-là, Zénith et Paul invitent Roxy à dîner ensemble. Rude a réalisé à quel point sa vie était maintenant très différente d'avant, et il était déterminé à faire de son mieux. Rude et Roxy passaient leur journée à pratiquer la magie. Dans chaque pratique, Rude utilise toujours une grande magie pour augmenter son mana. Une nuit, Roxy raconta l'histoire de la guerre qui eut lieu il y a 4 siècles entre le démon Laplace et les humains. Dans cette guerre, une tribu super d'origine démoniaque était très redoutée car il n'hésitait pas à tuer qui que ce soit. Roxy dit que la tribu super a une caractéristique spéciale, à savoir les cheveux verts et une gemme rouge sur le front, et jusqu'à présent tuera tous ceux qui le rencontreront. Un an s'est écoulé, Rude a tellement de mana qu'il peut utiliser la magie sans craindre de manquer de mana. Même si son processus d'entraînement magique s'est déroulé sans heurts, la pratique de l'épée de Rude était exactement le contraire.
Lorsque le 5e anniversaire de Rude, sa famille a célébré avec une petite fête. À cette époque, Rude a reçu une épée de Paul, un livre magique de Zénith et une baguette de Roxy. Juste à ce moment, Roxy a dit à Rude qu'il aurait le test final demain, ce qui signifiait que les cours de magie avec elle se termineraient bientôt. Le lendemain comme prévu, Roxy invite Rude à sortir du village pour passer le test final. Rude a d'abord refusé parce qu'il avait encore un traumatisme de sa vie antérieure et qu'il n'avait jusque-là jamais quitté la maison. Mais Roxy a convaincu, s'est même moqué de Rude pour être venu avec elle hors du village, ce qui n'a laissé à Rude aucun autre choix. Ils arrivèrent dans un grand champ, et Roxy lui dit qu'ils utiliseraient la magie cumulonimbus dans ce test final, qui déclencherait un orage. Elle a demandé à Rude de faire attention à cette magie car elle ne pouvait la lancer qu'une seule fois. Rude entend alors très bien lancer cette magie en guise de remerciement et en même temps faire ses preuves auprès de Roxy. Après avoir lancé le sort, il a réussi à lancer la magie cumulonimbus, qui était encore plus grande que celle de Roxy auparavant. Après cela, Roxy a dit qu'il n'y avait plus de magie qu'elle pouvait enseigner et a décidé que Rude était décédé. Roxy a décidé de continuer le voyage après avoir enseigné Rude et est retournée à l'errance. Avant de partir, elle a donné au Mamori qui était le talisman protecteur de Démon Origine. La première expérience de quitter la maison avec Roxy s'est avérée réussir à faire disparaître le traumatisme de Rude. Les jours suivants, Rude avait de plus en plus souvent quitté la maison et s'était rendu au village. Jusqu'au jour où Rude a vu 3 hommes déranger quelqu'un. Il s'est souvenu du message de son père pour protéger les faibles, alors il a chassé les intimidateurs et a sauvé la personne. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, la personne qu'il venait de sauver avait les cheveux verts, ce qui lui rappelait l'histoire de Roxy sur la tribu Super. Cependant, après une inspection plus approfondie, Rude était sûr que le petit garçon n'était pas de la tribu Super car il n'y avait pas de gemme rouge sur son front. Ils firent connaissance et l'enfant s'appela Sylph, une demi-elfe. Sylph a ensuite dit qu'il avait été victime d'intimidation par les enfants à cause de ses cheveux verts et qu'on pensait qu'il appartenait à la tribu Super. Rude s'est senti coupable parce qu'au début il pensait la même chose, alors il a aidé à nettoyer les cheveux de Sylph en utilisant la magie de l'eau. Sylph est surpris de voir la capacité de Rude et supplie que lui aussi puisse apprendre la magie. Les mois passèrent, Sylph étudia la magie avec Rude jusqu'au jour où il voulut pouvoir lancer de la magie sans avoir besoin de lancer de sort. Rude, bien qu'initialement convaincu que Sylph n'en serait pas capable, enseigne toujours qu'il n'a besoin que d'utiliser son imagination. De manière inattendue, Sylph a réussi à lancer de la magie sans sort, tout comme Rude. À ce moment-là, il a soudainement plu et une tempête est tombée, alors Rude a ramené Sylph à la maison. Lilia avait préparé de l'eau chaude pour que Rude puisse prendre un bain à la maison, alors elle a invité Sylph à prendre un bain ensemble. Mais étrangement, Sylph refuse de prendre un bain avec Rude, ce qui oblige Rude à la place à forcer Sylph à se déshabiller. Il se demandait en fait pourquoi Sylph était gêné alors qu'ils étaient tous les deux des garçons. C'est juste qu'à ce moment-là, Rude a été surpris et s'est rendu compte qu'il s'était trompé tout ce temps. Sylph n'est en fait pas un garçon mais une fille avec le nom complet Sylphiette. Le temps a passé et à un moment donné, Zénith a annoncé sa grossesse. Mais étonnamment, en même temps Lilia était enceinte, et c'était l'enfant de Paul. Paul s'est excusé d'avoir eu une liaison avec Lilia. Même si c'est Lilia qui a taquiné Paul en premier. Rude s'est senti désolé d'avoir entendu le plan de Lilia de retourner dans sa ville natale et mourrait très probablement à cause d'un blizzard. Il s'est ensuite approché de Zénith et a menti, disant que Paul les avait en fait forcés à avoir des relations sexuelles. En entendant l'explication de son fils, Zénith a alors pardonné à Lilia et lui a permis de rester avec eux. Bref, quelques mois plus tard, Lilia et Zénith ont donné naissance à 2 filles nommées Esha et Norn. Tandis que d'un autre côté, Rude hésitait car sa capacité magique ne se développait pas. Il envisage alors de continuer à étudier la magie à la Renoa Magic Academy mais Sylph le lui interdit. Elle pleure et dit qu'elle ne peut pas être séparée de Rude. Cependant, le désir de Rude de poursuivre ses études s'est renforcé lorsqu'il a reçu une lettre de Roxy. Roxy explique qu'elle maîtrise la magie de haut niveau et suggère que Rude vienne à la Renoa Magic Academy s'il sent que ses capacités magiques ne se développent pas. Le lendemain, Rude révéla ses intentions à ses parents. Il a demandé à Paul et Zénith de payer tous les frais de scolarité de Sylph à la Renoa Magic Academy. Malheureusement, Paul a refusé la demande, alors Rude a décidé de travailler pour payer les études de Sylph plus tard. Quelques jours plus tard, leur famille a eu un visiteur, une femme bête nommée Ghislaine de Doldia. Après avoir présenté Ghislaine comme son vieil ami, Paul attaque soudainement Rude et l'assomme avec sa capacité d'épée. Lorsque Rude se réveilla, il était déjà dans la calèche avec Ghislaine. Ghislaine remet une lettre de Paul qui déclare que Rude enseignera à une princesse dans la ville de Roa. Ghislaine a promis d'enseigner le maniement de l'épée à Rude tant qu'il voudrait lui apprendre la magie. Pour faire court, ils sont arrivés à Roa. Rude et Ghislaine rencontrent Philippe Boréagrera, qui n'est autre que le frère de Paul, qui explique que plus tard Rude enseignera à sa fille, Eri. Philippe a dit qu'Eri était si gâtée et indisciplinée que de nombreux maîtres magiques ont décidé de se retirer. Effectivement,
quand ils ont été présentés, Eri était en colère parce que Rude était encore si jeune. Elle bat Rude, qui se cache immédiatement dans la peur. Voyant cela, Philippe a de nouveau demandé si Rude renoncerait à être son professeur. Mais Rude insiste pour continuer le travail et suggère qu'il planifie un enlèvement. Rude avait prévu que plus tard, quand lui et Eri seraient kidnappés, il expliquerait pourquoi apprendre la magie était si important. Philippe a accepté le plan. À la tombée de la nuit, Eri et Rude ont été soudainement ligotés et emmenés à l'entrepôt. À ce moment-là, Rude l'a facilement délié en utilisant le pouvoir magique, mais comme Eri n'avait pas ce pouvoir, elle ne pouvait pas se délier les mains. Rude en a profité pour convaincre Eri d'apprendre la magie, mais Eri a persisté et a appelé Ghislaine à l'aide. L'agitation a fait venir l'un de leurs bandits kidnappeurs et l'a battu. Au début, Rude était très heureux parce que les bandits agissaient comme de vrais ravisseurs, mais il a entendu les paroles du ravisseur au sujet du plan pour les tuer. Rude s'est rendu compte qu'ils étaient les vrais ravisseurs et il a essayé de s'échapper par la fenêtre en utilisant la magie de la terre. Même s'il savait déjà que l'enlèvement était réel, Rude a toujours insisté sur le fait qu'il ne voulait pas aider ou guérir Eri. Eri a continué à faire des histoires, alors l'un des bandits a essayé de rentrer. Eri, se sentant enfin effrayé, supplie Rude de la sauver et promet d'obéir à tous ses ordres. Enfin Rude a guéri les blessures d'Eri et l'a emmené hors de l'entrepôt. Après s'être échappé, Eri a toujours l'intention de rompre sa promesse d'obéir à toutes les paroles de Rude, mais quand elle voit que Rude est sur le point de la laisser seule, elle a de nouveau peur et promet vraiment de tenir ses paroles. Pour faire court, ils retournèrent tous les deux dans la ville de Roa et étaient attendus par l'un des serviteurs de la famille Philippe. Alors qu'ils s'approchaient de la femme de chambre, un bandit tendit soudain une embuscade et enleva à nouveau Eri. Rude et le serviteur ont essayé de la rattraper, et Rude a utilisé la magie de la terre pour piéger les bandits. De manière inattendue, le serviteur a en fait offert de l'argent à Rude pour libérer les bandits. Il s'est avéré que la bonne avait conspiré pour kidnapper Eri. Rude n'a pas été tenté par l'offre, même si le montant serait suffisant pour payer sa scolarité et celle de Sylph à la Renoa Magic Academy. Rude a tenté de déjouer les bandits et, en même temps, a demandé de l'aide à Ghislaine en libérant de la magie dans le ciel. La magie qui est devenue le feu d'artifice a attiré l'attention de Ghislaine, qui s'est immédiatement approchée de l'endroit où les bandits s'étaient échappés et a commencé à attaquer Rude avec des épées. Les compétences d'épée de Rude étaient si faibles qu'il ne pouvait pas combattre les bandits avant que Ghislaine ne vienne à la rescousse. Ghislaine tua immédiatement les deux bandits, ce qui étourdit Rude. Après cela, elle a attrapé la bonne. Après son arrivée à la maison, Eri a tenu sa promesse et a accepté Rude comme professeur de magie. Les jours passèrent et Rude enseigna alors à Eri et Ghislaine la magie. Non seulement cela, mais Rude leur a appris à lire et quelques autres leçons. Au lieu de cela, Ghislaine a enseigné le maniement de l'épée à Eri et Rude. Eri a toujours l'air de s'ennuyer quand il s'agit de leçons autres que la magie. Pendant ce temps, elle a en fait plus de compétences en épée que Rude. Eri peut même maîtriser diverses techniques d'épée en peu de temps. Même ainsi, Rude était frustré qu'Eri ne veuille pas non plus apprendre à lire. Il a alors demandé de l'aide à Ghislaine pour persuader Eri. Enfin, Ghislaine lui raconta son passé lorsqu'elle était encore dans le groupe Black Wolf Fang. Paul et Zénith faisaient également partie du groupe. Lorsque Zénith et Paul se marient, le groupe se dissout et Ghislaine part seule à l'aventure. Mais dans son aventure, Ghislaine a du mal car elle ne sait ni lire ni compter. Elle a souvent été trompée par l'épée pour que l'argent ne reste pas. Le destin de Ghislaine était si pathétique car elle n'avait pas d'argent et a fini par mourir de faim. L'histoire de Ghislaine inspire Eri à apprendre à lire et à compter. Après cela, ils ont poursuivi leurs études jusqu'à ce que plusieurs mois se soient écoulés. Un jour, Eri, Rude et Ghislaine sont allés au marché de la ville de Roa après s'être lassés d'étudier. Là, Rude a vu la forteresse flottante appartenant à Pérugius Dola, un héros qui a réussi à tuer le démon Laplace il y a 4 siècles. Pérugius vivait toujours dans le château. La scène se déplace à l'anniversaire d'Eri et Rude donne une partie de son temps d'enseignement à Edna, qui apprendra à Eri à danser. Car à sa fête d'anniversaire, Eri, en tant que noble, doit pouvoir danser. Le temps d'enseignement réduit a donné à Rude plus de temps libre, alors il a commencé à étudier dans la bibliothèque familiale de Philippe. Rude trouve un livre magique mais ne comprend pas la langue, qui est la langue de Démon Origine. Il s'est alors souvenu de Roxy, l'ancienne enseignante de Démon Origine, alors il lui a demandé de l'aide pour apprendre la langue. Pendant ce temps, d'un autre côté, la pratique de la danse d'Eri ne se passe pas bien et Edna demande de l'aide à Rude. À cette époque Rude n'avait pas encore réussi à apprendre la langue démon, il accepta donc d'accompagner Eri pour apprendre à danser. D'autre part, Roxy a envoyé un livre pour aider Rude à apprendre la langue démon. Pour faire court, l'anniversaire d'Eri est arrivé et a été célébré avec tant de luxe. Malheureusement, quand Eri était sur le point de faire la première danse, elle est tombée alors elle a été critiquée par les invités. Voyant que Rude est devenu pitoyable et a demandé à Eri de danser avec lui. Il a ensuite utilisé une technique d'épée pour aider Eri à mieux danser, et cela a fonctionné. Eri et Rude émerveillent les invités et rendent leur famille très heureuse. Une fois la fête terminée, Rude,
Eri et Ghislaine étaient dans la pièce. Rude les a félicités parce qu'ils avaient tous les deux suivi des cours de magie et leur ont ensuite présenté des baguettes magiques. Ghislaine a offert une bague à Eri parce qu'elle était diplômée de l'apprentissage de l'épée. 2 ans ont passé, et quand c'était l'anniversaire de Rude, Eri et Ghislaine ont organisé une fête surprise pour lui. La surprise a ému Rude, d'autant plus qu'Eri lui a offert une baguette magique nommée Aqua Artia. Pendant ce temps, un nuage noir couvrit toute la ville. Roxy qui a vu le nuage noir et a senti que quelque chose n'allait pas avec Rude, alors elle s'est précipitée vers Roa. Le nuage noir a attiré l'attention de l'empereur démon Kishirika Kishirizu et du roi dragon Ostred. Perujus Dola a senti que quelque chose n'allait pas avec le nuage noir et a demandé à ses hommes, Arumanfi, d'enquêter. Il a ensuite ordonné de tuer quiconque se mettait en travers de son chemin. Pendant ce temps, Rude a l'intention d'essayer la baguette magique d'Eri pour éliminer Cumulonimbus. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un est soudainement venu l'attaquer. Heureusement, Ghislaine le sauve et il est révélé que le mystérieux agresseur est Arumanfi. Arumanfi a blâmé Rude pour le nuage noir mais Ghislaine a juré que Rude n'avait rien à voir avec cela. Finalement Arumanfi crut au serment de Ghislaine et les quitta. Au même moment, une explosion se produisit dans le ciel, provoquant une téléportation. Malheureusement, Rude, Eri, Ghislaine ont été touchés par l'explosion. La saison 2 commence par montrer Roxy, Talent et Elinalise, arrivés sur le continent du diable. Pendant ce temps, Rude, Eri et Ruigère tentent de collecter suffisamment d'argent pour payer le voyage vers le continent Mili. Cette nuit-là, lorsque Rude s'endormit, il rêva de nouveau de rencontrer un dieu humain, et cette fois le dieu lui demanda d'aller au marché et de nourrir un petit enfant qui avait des ennuis dans une ruelle étroite. Le lendemain matin, Rude se précipita au marché pour acheter de la nourriture et s'engagea dans une ruelle étroite pour donner la nourriture à la petite fille qu'il avait rencontrée pour la première fois. Il s'est avéré que la personne qu'il nourrissait était l'une des reines démons nommée Kishirika, qui attendait que quelqu'un reçoive son pouvoir magique spécial. Parce que Rude lui avait donné de la nourriture délicieuse, Kishirika l'a également remercié en lui donnant l'un des 12 yeux de démon qu'elle avait. Si l'œil du démon est activé, Rude aura la capacité de voir ce qui se passera dans le futur. 2 semaines s'étaient écoulées et l'équipe de Rude n'avait toujours pas collecté assez d'argent pour payer le voyage vers le continent Mili. Par coïncidence, un épéiste masculin nommé Garu a entendu leurs problèmes. Il propose d'aider à payer tous les frais d'expédition pour l'équipe Rude avec un accord selon lequel ils doivent être prêts à l'aider à prendre soin de la contrebande qu'il a. L'équipe de Rude a été forcée d'accepter l'offre car ils n'avaient pas d'autre moyen d'aller sur le continent Mili, même si Garu ne voulait pas leur parler de l'objet qu'il avait passé en contrebande. Le lendemain, Rude et Eri sont partis en montant à bord du navire, tandis que Ruigère se cachait dans la cabine inférieure du navire avec l'autre contrebande de Garu. Après avoir navigué pendant plusieurs heures, ils sont finalement arrivés au port du continent de Mili, et l'équipe de Rude s'est préparée à descendre du navire. Cependant, lorsque Rude a l'intention de récupérer Ruigère dans la cabine sous le navire, il découvre que les objets que Garu a introduits en contrebande sont des enfants de race animale qui veulent être échangés comme esclaves. Cela a évidemment mis l'équipe de Rude très en colère. Même si Garu les avait aidés à naviguer vers leur destination, ils ne pouvaient pas garder le silence sur les crimes commis par Garu. Par conséquent, l'équipe de Rude a immédiatement tué tous les gardes et capturé Garu avant que finalement Ruigère et Eri ne quittent le navire avec tous les enfants de race animale qui avaient été kidnappés par Garu. Pendant ce temps, Rude tente de sauver un gros chien, un autre prisonnier du groupe Garu. Malheureusement, après avoir réussi à sauver le chien, 2 hommes de la race animale sont soudainement apparus et l'ont attrapé. Rude a été emmené en prison par eux parce qu'ils pensaient qu'il était l'un des membres du groupe qui avait kidnappé leurs enfants. Rude ne peut qu'attendre l'aide de Ruigère et Eri car toutes ces baguettes ont été confisquées par les races animales. Quelques jours après que Rude soit resté en prison, est venu un homme nommé Giz, qui était aussi un prisonnier de la race animale parce qu'il avait triché au jeu. Cette nuit-là, le village des races animales est soudainement attaqué par d'autres membres d'une organisation de trafic d'enfants qui ont à nouveau l'intention de kidnapper des enfants de race animale. Rude et Giz ont décidé d'aider la race animale à sauver leurs enfants avec les forces de sécurité de la race animale. Après une bataille très féroce, Rude a finalement réussi à vaincre Garu et tous les membres restants de l'organisation de kidnapping. À la suite de cet incident, le chef de la race animale et le chef des forces de sécurité, Gay, ont réalisé que Rude n'était pas membre du groupe d'enlèvement. D'un autre côté, Soro, le chef du village de Fitoa, doit être prêt à accepter la peine de mort du roi Azura parce qu'il n'a pas réussi à faire face à la catastrophe magique de l'explosion de mana, qui a fait de nombreuses personnes blessées. Revenons à Rude et son équipe, ils sont toujours piégés dans le monde de la race animale car la route qui est l'accès pour sortir est toujours bloquée par une grosse inondation. Par conséquent, ils ont décidé de rester dans le village de la race animale jusqu'à ce que l'inondation commence à se retirer. Quand Eri a joué avec les 2 filles de Gay, Minitona et Tersona, Gay s'est senti familier avec la bague dans la main d'Eri. Eri dit à Gay que la bague est la bague offerte par Ghislaine à son 10e anniversaire. En entendant cela, il a eu l'air surpris car il s'est avéré que Ghislaine était la sœur cadette de Gay, qui avait été éloignée du village des races animales pendant assez longtemps. Le père de Ghislaine s'est également senti très fier après avoir appris que Ghislaine était devenue une très grande épéiste et même devenue professeure de magie pour les membres du royaume.
Le lendemain, alors que l'équipe de Rude était sur le point de partir pour le continent Mili, Gay demanda à Eri de l'aider à livrer ses nouvelles à Ghislaine. Après avoir voyagé pendant des heures, l'équipe de Rude est finalement arrivée sur le continent de Mili, ce qui signifie qu'ils se sont rapprochés du village de Fitoa. Alors qu'ils se détendaient à l'auberge, Rude a vu un groupe de personnes très méfiantes car elles agissaient comme des ravisseurs. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un groupe de ravisseurs mais d'un groupe en mission pour sauver les membres de leur famille de l'esclavage. Et la personne qui dirigeait le groupe dans l'accomplissement de la mission était le père de Rude, qui n'était autre que Paul. Après avoir été séparé pendant environ 5 ans, Rude était très heureux car il a enfin pu rencontrer son père. Il a raconté toutes les histoires des aventures qu'il a vécues pour se rendre sur le continent Mili. Après avoir dit beaucoup de choses à son père, Rude le présenta à Eri et Ruiger, qui l'avaient accompagné dans son voyage à Fitoa. Dans l'après-midi, l'équipe de Paul et Rude a commencé à discuter de faire des plans pour leur prochain voyage. En mission pour trouver où se trouve Zénith, Lilia et Esha, l'équipe de Rude décide de poursuivre la recherche sur le continent central, tandis que Paul et Giz rechercheront la grande forêt. Pendant ce temps, Roxy et son équipe recueillent toujours des informations concernant les traces de Rude et de sa famille. Avant de poursuivre le voyage, Roxy a décidé de retourner un moment dans son village car elle avait été trop longtemps séparée de sa famille. Lorsque Roxy est arrivée chez elle, ses parents se sont sentis très heureux et ont accueilli son arrivée avec une étreinte chaleureuse. De l'histoire de ses parents, Roxy a finalement appris que Rude était venu dans leur village il y a 2 ans. Après avoir rencontré ses parents, Roxy et son équipe ont poursuivi leur voyage pour retrouver Rude et sa famille. Ailleurs, Rude rencontre à nouveau le dieu dans son rêve et obtient un indice sur l'endroit où se trouvaient Esha et Lilia. Dans le rêve, le dieu a dit qu'il trouverait Lilia dans le royaume de Siron, mais étrangement le dieu lui a dit de ne pas dire à Esha sa véritable identité. Après être arrivé sur le continent central, l'équipe de Rude s'est précipitée pour continuer son voyage vers le territoire du royaume de Siron. Alors que Rude traversait le territoire du royaume de Siron comme l'avait ordonné le dieu, il rencontra une petite fille qui s'avéra être Aïcha. À ce moment-là, elle a essayé de lui donner une lettre, mais la lettre a été immédiatement saisie par les gardes royaux, et Esha a failli être arrêté par les gardes royaux. Rude n'avait d'autre choix que d'utiliser son pouvoir magique pour vaincre les gardes royaux et la sauver. Après que Rude ait emmené Esha dans la cachette de son équipe, elle lui a ensuite dit que Lilia était actuellement retenue captive par l'un des princes du Siron Kingdom nommé Pax. En entendant cela, Rude décida de se rendre seul dans le royaume de Siron tandis que Ruiger et Eri seraient chargés de s'occuper d'Esha pour le moment. Après son arrivée au palais, Rude a été amené devant Pax, qui tenait Lilia en otage, qui était déjà dans un état mou et impuissant. Non seulement cela, mais Pax a piégé Rude dans un cercle de barrière qui le rend incapable d'utiliser son pouvoir magique. Apparemment, Pax a l'intention de prendre Rude en otage afin qu'il puisse attirer Roxy parce que Pax a été tellement obsédé par l'idée d'en faire sa petite amie. Peu de temps après que Pax ait quitté la pièce où Rude était détenu, un prince d'un autre royaume nommé Zanoba est venu voir Rude. Au début, il pensait que Zanoba lui ferait du mal, mais il s'est avéré qu'il était en fait venu chez Rude pour l'aider à s'échapper de cet endroit. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Zanoba admirait vraiment toutes les œuvres d'art miniatures que Rude avait réalisées, il considérait donc déjà Rude comme son maître dans les arts. Pour faire court, grâce à l'aide de Zanoba, Rude a finalement pu sortir du Siron Kingdom et sauver Lilia de la main de Pax. En sauvant Lilia, l'équipe de Rude a réussi à libérer tous les membres de la famille des soldats retenus en otage par Pax. Après cela, Rude a décidé d'envoyer Esha et Lilia sur le continent Mili afin qu'ils puissent vivre en toute sécurité et en paix avec Paul. Pendant ce temps, Rude et son équipe reviendront pour continuer leur voyage vers le continent central, à la recherche des allées et venues de Zénith. Pour se rendre sur le continent central, Rude et son équipe ont dû traverser des montagnes de glace très froides et subir de fréquents blizzards. De plus, l'iceberg est dangereux car les montagnes deviennent une maison pour un dragon rouge très féroce. Par conséquent, Rude a conseillé à son équipe de toujours faire attention afin de ne pas attirer l'attention du dragon rouge. Alors qu'ils traversaient un passage de grotte, Eri et Ruiger se figèrent soudainement de peur en sentant la présence d'un être très puissant. Étonnamment, Rude ne pouvait même pas ressentir d'aura comme eux. Après avoir traversé un brouillard très épais, l'équipe de Rude a rencontré 2 hommes mystérieux marchant vers eux. Ruiger a averti Rude de ne pas avoir d'ennui car il pourrait être dangereux. Peu de temps après, les 2 hommes ont soudainement attaqué Rude après avoir découvert qu'il avait une relation avec un dieu humain. Eri et Ruiger ont essayé de protéger Rude, mais parce que la force de l'homme était puissante, il pouvait facilement être vaincu par l'homme. En conséquence, Rude et son équipe ont été brutalement battus par l'homme jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Lorsque Rude tombe inconscient, il rencontre à nouveau le dieu humain, qui lui dit que l'homme est un dieu dragon nommé Orsted, l'un des dieux les plus puissants des 7 grands dieux. Mais le dieu humain n'a pas dit à Rude pourquoi Orsted était si hostile au dieu humain. Peu de temps après, Rude reprit ses esprits car Orsted avait guéri ses blessures avant de quitter les lieux. Rude ne sait toujours pas pourquoi Orsted a fait tout cela, mais heureusement, il peut continuer son voyage avec son équipe. Quelques jours plus tard, Rude et Eri sont finalement arrivés au village de Fitoa, et la tâche de Ruiger d'aider les deux était terminée. Avant que Ruiger ne dise au revoir à Rude et Eri,
il les a remerciés parce qu'ils l'avaient aidé à rendre la bonne réputation de la course super. Ruiger poursuivra son aventure seul, tandis que Rude et Eri se rendront au campement où se réfugient les villageois de Phytoa. Après son arrivée au refuge, Ghislaine salua chaleureusement Rude et Eri. Malheureusement, ce bonheur n'a pas duré longtemps car Eri a dû accepter que ses parents et son grand-père soient morts dans la catastrophe de l'explosion de la vague de mana. Non seulement cela, mais le conseiller royal, Alphonse, a déclaré qu'Eri serait nommée concubine du roi de Bilmont, et si elle refusait, les habitants du village de Phytoa seraient punis par le roi. Cela déclenche évidemment un débat entre Alphonse et Ghislaine car elle ne veut pas qu'Eri épouse quelqu'un qu'elle n'aime pas. Après un long débat, Eri décide de partir à l'aventure avec Ghislaine et quitte le village de Phytoa avec Rude. D'autre part, Roxy, s'arrêtant dans une boîte de nuit, a rencontré par hasard Kishirika, qui avait été ligoté par quelqu'un. Elle a aidé Kishirika en libérant les liens de son corps, et en guise de remerciement, Kishirika l'a aidé en lui disant où se trouvait Zénith. Utilisant le pouvoir de l'œil démoniaque de Kishirika, elle apprend que Zénith vit actuellement dans un village isolé appelé Labyrinthe City sur le continent Begalin. Malheureusement, Kishirika a senti que l'état de santé actuel de Zénith était très faible et elle ne pouvait pas s'assurer que Zénith était dans une situation sûre. En entendant cela, Roxy, Talent et Elinalice se sont immédiatement précipités sur le continent Begalin avant qu'il ne soit trop tard. D'un autre côté, Rude est finalement revenu après qu'Eri l'ait laissé seul. Il a décidé de revenir pour continuer le voyage seul jusqu'à ce qu'il puisse trouver où se trouve Zénith. La morale que l'on peut tirer de cet anime est d'aider quiconque a besoin d'aide, tout comme Rude, qui aide toujours les autres même s'il est accusé d'être un kidnappeur.